Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque semaine, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Une technologie de pointe au service des professionnels, mais aussi pour partir à l'assaut de marché, celui des particuliers. Distribois a su diversifier ses activités en misant sur une meilleure productivité. Une culture nourrie par la richesse et la diversité de ce matériel si particulier, le bois. Les salariés de l'entreprise tentent de préserver cette tradition en alliant rigueur et motivation. Café, thé, chocolat, un nouveau concept s'est installé voilà 2 mois en Martinique pour le plus grand bonheur des gourmands. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Les filières bois n'échappent pas à la crise, le secteur enregistre des pertes records. Pourtant, à Distribois, on a limité ces effets en misant sur la diversification des activités et sur une meilleure productivité. Voyons comment tout de suite avec Anne-Sophie Bélanger, François Brigitte et Gaël Dufief. Si le bois est un matériau de plus en plus tendance, les bois tropicaux nous font de plus en plus rêver. Oui, mais voilà, le problème, c'est leur coût élevé. Une fatalité, pas forcément. Par exemple, dans ce restaurant Select, au rez-de-chaussée, un bois rouge, une essence rare, oui mais aïe, son prix 80 € le mètre carré. Peut-être préférez-vous à l'étage ce parquet patiné qui fait aussi illusion, et pourtant du simple pain. Notre client est parti donc de ce produit-là, sur lequel il a appliqué donc une lasure colorée donc noire, et donc de cette base là on est arrivé à ce résultat là. Donc ça permet en fait à moindre coût de partir sur un matériau, donc là c'est entre autres c'est du pain, on revient au final quasiment 2 fois moins cher. Ce rôle de conseil, ces produits dérivés, c'est ce que Distribois tente de développer. Le négoce de bois, c'était le cœur d'activité de l'entreprise, mais la filière bois aurait perdu de 15 à 20% de son chiffre d'affaires en moins de 2 ans. Alors plus question de livrer un simple produit brut. La stratégie, investir le secteur de la transformation avec une valeur ajoutée, le sur-mesure, et un autre marché, celui des particuliers. Aujourd'hui, Franck a décidé d'installer un kiosque pour son deck. Ce serait un kiosque en donc 3 mètres par 3 mètres? Oui, tout à fait, en 4 pans ou en 2 pans comme vous proposez en général. D'accord, bah on peut faire les deux, donc après c'est vous qui décidez. En 4 pans. En 4 pans. D'accord. 2 pans, 4, 6, 8 pans, peu importe, y compris pour l'artisan indépendant présent que Franck a mandaté pour ses travaux. Car la particularité de ce kiosque, comme cette charpente à quelques mètres de là, c'est d'avoir été livré en kit, avec des pièces numérotées, un peu comme un gros jeu de Lego à assembler. À peine quelques jours pour la poser et surtout sans les compétences d'un charpentier. Bon là, pour tracer quelque chose comme ça, moi je suis incapable de tracer un truc comme ça dans mon atelier, c'est pas possible. Je suis pas charpentier, je n'ai pas l'outillage pour. Là, ça sort de mes compétences. Par contre, le montage, ça c'est possible. Donc c'est sûr que ça vulgarise un peu le travail des charpentiers. Les charpentiers ne sont pas toujours contents. Cette prouesse est possible grâce à cette machine et sa haute technologie capable de tailler en un temps record le bois au millimètre près. Elle existe dans d'autres structures, pourtant seul Distribois la met à disposition des particuliers. Alors l'ennemi numéro 1 de ces professionnels du bois, pas sûr. Aujourd'hui, Christophe Lubin, lui aussi charpentier, prépare un chantier. Ses plans, il les a pourtant fait dessiner ici. Surtout le plan 3D, en fait, parce que c'est plus parlant pour les clients. Mais surtout, son bois, il le fera tailler ici. 2 tâches qu'il réalisait avant seul, oui mais voilà ce dispositif met près de 4 fois moins de temps. Et le temps pour lui, c'est aussi de l'argent. Ça se ressent sur la facture finale, puisque ma main-d'œuvre sera beaucoup moins importante vu que je ne fais pas de taille en fait. Pour le client c'est intéressant puisque ça revient moins cher au final. Pour nous c'est intéressant parce qu'on gagne du temps et ça nous permet de faire notre chantier plus rapidement. Et donc à la fin tout le monde est content. Des économies, mais avec son bois taillé, Christophe devra aussi prendre la quincaillerie adaptée.
Bref, ce n'est plus uniquement un produit qui est vendu, mais bel et bien l'ensemble d'une prestation qui est fournie et la possibilité pour Distribois de se diversifier d'autres segments du marché. Ça nous permet de capter un client à qui nous ne vendons pas simplement un morceau de bois, mais à qui nous vendons un bois taillé avec une quincaillerie qui s'y rajoute. Donc une synergie beaucoup plus importante, une prestation de service beaucoup plus complète qui nous permet de nous rapprocher du produit final, donc d'avoir des gains de productivité, des gains de marge sur chacun de ces prestations-là. Une nouvelle branche entre la création artisanale et la fabrication standardisée qui pourrait bien prendre racine, mais surtout redonner un nouveau souffle au marché du bois sinistré. Et pour aller plus loin avec nous en plateau, monsieur Vincent de Pompignan, le gérant de Distribois. Bonsoir, monsieur de Pompignan, et merci d'être avec nous. Alors, peut-être revenir un petit peu sur la genèse de cette grande aventure, qui est celle de la société Distribois. Comment tout ça est né à l'époque? C'était en 2000, je crois. Oui, nous avons commencé notre activité en 2000. Écoutez, c'est commencé sur une étude de marché qui montrait qu'un développement du bois à la Martinique et notamment un développement du produit de pin traité en classe 4, produit adapté à notre environnement avec des possibilités de travail par des non-professionnels ou en tous les cas un marché qui pouvait se développer chez des particuliers. Ce que ne permettaient pas les bois exotiques qui sont en général trop difficiles, soit trop chers ou bien difficiles d'approvisionnement et difficiles à travailler surtout. Alors, très bien, il sera question de l'aspect technique dans un petit instant. Avant, quand on évoquait le cœur d'activité de l'entreprise, on parlait de négoce de bois, donc d'un simple produit. Mais aujourd'hui, on peut davantage parler de prestations de services. Quelle opportunité cela offre en termes de marge, ce changement de stratégie notamment? Le cœur de l'activité de l'entreprise reste toujours le négoce de bois, mais nous y avons rajouté deux activités qui sont un peu connexes, mais parfaitement complémentaires. La première, c'est l'activité de fabrication de charpente, dont vous avez pu voir des extraits dans le petit film. Et la deuxième, c'est l'activité de vente de quincaillerie qui s'ajoute à ce métier principal. L'avantage en termes de marge, c'est que nous complétons complètement l'achat. Tout morceau de bois acheté est forcément taillé, travaillé et cloué, vissé, fixé, etc. Donc nous avons rajouté ces deux métiers qui sont absolument indispensables à tout produit qui sera acheté à la base pour le négoce de bois pour permettre d'avoir une gamme plus complète. Plus complète. Alors, on l'évoquait dans le reportage, les moyens techniques très sophistiqués offrent un gain de temps et de productivité aux charpentiers pour leur chantier. Mais dans un contexte, on le connaît ce contexte où le marché tâtonne, où les chantiers sont au point mort, dans quelle mesure cela est intéressant pour vous? C'est surtout intéressant pour les clients particuliers qui peuvent, dans un premier temps, s'équiper de petites installations qu'ils font eux-mêmes ou ils se font aider avec des professionnels. Je pense à des petits kiosques, des abris de jardin, des extensions de terrasses, des choses qui sont relativement simples à travailler. Pour les professionnels, ils interviennent avec notre machine sur des constructions beaucoup plus lourdes, des maisons, des charpentes complètes, des choses qui sont beaucoup plus importantes et qui nécessitent leurs compétences. Okay. Nous faisons dans les deux cas des travaux sur mesure au millimètre près, c'est-à-dire que nous n'imposons aucun modèle. Aussi bien les charpentiers professionnels que les particuliers exigent les dimensions précises dont ils ont besoin, avec les formes précises, et nous ne faisons que les exécuter. Tout ça est pratiqué à partir de programmes informatiques sophistiqués, bien entendu, et aujourd'hui, le charpentier de Distribois est plus un informaticien qu'un véritable charpentier qui taille du bois. Il y a bien entendu des petits ajustages bois, mais le gros du travail est fait avec cette grosse machine dont nous avons fait l'acquisition il y a maintenant 3 ans. Alors, monsieur de Pompignan, le secteur dans lequel vous évoluez vous permet peut-être d'être l'un des meilleurs observateurs de la crise dont tout le monde parle depuis des années. Comment vous analysez un petit peu les choses? Certains considèrent que ça va mieux, que ça ira mieux dans les prochaines semaines. D'autres sont un peu plus pessimistes. Vous vous situez où, vous? Je partage cet avis concernant l'amélioration de la situation. Nous avons eu depuis un mois ou deux une petite amélioration de nos performances et le mois de janvier s'est assez bien déroulé. Le mois février est un peu perturbé par le carnaval bien entendu, mais l'année a bien commencé. En gros. Globalement, je trouve qu'il y a un regain d'activité. Je pense que le public et les professionnels ont subi une crise forte due à un resserrement du crédit principalement. Je crois que maintenant la tendance est à nouveau à l'investissement et quand on freine de façon durable les investissements, on a malgré tout besoin de les faire.
faire et ils se font avec un petit décalage, mais j'ai tendance à croire qu'ils sont en train d'arriver maintenant. Bon, alors souhaitons-le de toute façon. On disait à l'instant que les chantiers sont au point mort. Comment pallier cette faiblesse de l'activité des professionnels, selon vous? Je ne vois pas beaucoup de solutions en dehors de aujourd'hui une relance de l'investissement. Beaucoup de nos clients particuliers nous disent qu'ils sont freinés dans leur investissement par la difficulté du financement. Je pense que les crédits étaient plus faciles à obtenir il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a une petite difficulté sur ce sujet et je pense que nous en pâtissons tous, aussi bien les particuliers qui veulent faire des investissements que les entreprises qui subissent ce resserrage de crédit, si je peux dire. Le financement comme point essentiel de toute façon. Alors, vous offrez aujourd'hui la possibilité aux clients de monter leur propre structure, on l'a dit, vulgariser les compétences des métiers du bois au kit d'âme. Est-ce que le concept ne doit pas séduire finalement tout le monde, en particulier les charpentiers? Non, il y a deux types de charpentiers. Ceux qui ont besoin de faire des travaux rapides et pour lesquels ils font appel à notre entreprise, et ceux qui ont besoin de faire des travaux beaucoup plus soignés, beaucoup plus à la demande du client, des choses qui ont vraiment besoin de leurs pattes et de leurs compétences, et ceux-là doivent continuer à faire la qualité de prestations qu'ils font sans forcément passer par nous. Nous ne sommes pas compétents pour aller dans des choses, enfin du moins la machine n'est pas compétente pour aller dans les travaux extrêmement fins, et à ce moment-là, le vrai charpentier historique a bien entendu sa raison d'exister et sa raison d'être. Alors, certains disent que le bois est de plus en plus tendance, et surtout chez les particuliers dans l'Hexagone. Est-ce qu'il en est de même ici, chez nous en Martinique? Il est plus tendance dans le monde entier que simplement dans l'Hexagone. Et la Martinique suit ce mouvement mondial. Les volumes de bois dans le monde ont tendance à progresser, volumes de bois vendus. Aujourd'hui, nous avons une tendance qui est favorable à ce type de produit pour deux raisons. D'abord, en ce qui nous concerne, produits antisismiques, le bois, les maisons en bois résistent bien mieux aux tremblements de terre que n'importe quelle autre construction, notamment les constructions en dur et en béton. Deuxième chose, une protection de la chaleur bien plus importante que le béton qui retransmet, lui, de la chaleur. Donc une isolation thermique qui est de meilleure qualité avec le bois, et puis une chaleur du produit qui est j'allais dire, dans la nature humaine de l'accepter ou de l'apprécier. Alors, les métiers du bois ont toujours nourri une forte identité qui leur est propre, mais leurs visages ont aujourd'hui bien changé. Pourtant, à travers l'évolution de ce secteur d'activité, les salariés de Distribois tentent de préserver cette culture du bois. Regardez. Toute la vie de Jérôme s'est charpentée autour du bois. Son amour du matériau a d'abord commencé très tôt par l'ébénisterie, avant d'apprendre la charpente ici, à Distribois. Une révélation pour ce jeune habitué aux subtilités de la menuiserie, qui s'est laissé séduire par la démesure des structures qu'on fabrique ici. Quand on voit le résultat de la réalisation, ça c'est nickel. Ça fait un petit beau mot au cœur. Des rêves de grandeur un peu. Ah oui. Et oui, Jérôme n'est pas que de bois et se laisse facilement griser par son métier, encore plus aux commandes de sa machine. Un gros jouet pour lui qui lui permet bien des prouesses sans lui ôter le plaisir de la caresse du bois. Je vais un peu plus vite que la normale. Ça veut dire que en une demi-journée, j'ai taillé mon kiosque et c'est livré dans la journée, quoi. Il y a de temps en temps des choses à reprendre sur les bois, des coupes à refaire. Donc on a toujours ce contact et des fois le petit montage qui va avec. La mise à totale. Arnaud n'est pas tout à fait de la même écorce que ses collègues. Il est aujourd'hui le seul commercial de Distribois, mais un commercial un peu particulier. Voilà comment va se retrouver le kiosque. Ses produits, il les connaît par cœur, et ses clients, il ne les rencontre pas dans un bureau, mais bel et bien sur les chantiers. Les charpentiers sont des personnes qui sont passionnées par leur travail, donc qui ont un esprit créatif dans la plupart des cas. Et donc c'est intéressant toujours d'échanger avec ces personnes-là, et surtout, là c'est même pas de l'échange, c'est du travail, c'est de travailler avec des personnes comme ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant par rapport à si j'étais, je sais pas moi, un commercial dans un produit quelconque fini, où en gros on vend son produit, une fois qu'il est vendu, et puis il n'y a pas forcément de suite à ça. C'est aussi parfois le pont entre les artisans et leurs clients, un processus qui lui permet aussi de suivre le cheminement de son produit, du début à la fin. C'est tout un suivi en fait. L'artisan, il va acheter ses matériaux chez nous, le travailler dans son atelier, ensuite le poser chez le client, et puis une fois qu'il a fini, il va
Et donc moi c'est vrai que toute cette étape-là, en tant que commercial, je la suis en fait. Et avoir les possibilités infinies qu'offrent ces processus de transformation du bois, il n'est pas difficile de deviner où ces salariés puisent l'amour inconditionnel de leur métier, mais aussi la passion du matériau qu'ils travaillent. Alors on parle de passion, mais je suppose, M. de Pompignan, qu'il faut aussi évoquer la formation, hein, parce qu'ils ont l'amour du métier, ça se sent, mais qu'est-ce qui est mis en place justement pour les accompagner en matière de formation ? En ce qui concerne la formation sur la machine, nous avons un formateur qui vient 2 fois par an pour 2 raisons. La première, c'est simplement suivre leur formation et s'assurer qu'ils soient au niveau. Et la deuxième chose, c'est nous mettre au courant des dernières évolutions du programme informatique. Nous avons notamment eu depuis quelques mois la mise en place de ce qu'ils appellent un programme pays tropicaux, ce qui correspond un peu à leur vent et neige en métropole. Donc il y a une adaptation des programmes pour les pays extra-européen, si je peux dire. Il y a l'aspect formation, et puis je suppose qu'en termes de sécurité, vous mettez tous les moyens en œuvre pour cadrer un petit peu le travail de ces jeunes, parce qu'il y a des machines, il y a des outils, etc. Là aussi, c'est un point important. L'avantage de notre entreprise, c'est que nous sommes relativement jeunes, donc du matériel jeune et des matériaux qui sont en parfait état, de premier ordre. Et en termes de sécurité, tout ça est parfaitement normé aujourd'hui. Donc jusqu'à présent, aucune difficulté sur ce plan-là. Alors, vous restez avec nous, on va vous retrouver dans un petit instant. On se consacre tout de suite aux chiffres de la semaine. 10 milliards d'euros, c'est l'estimation de la banque Dexia, de la somme qui manquera aux collectivités en 2012. Détails et analyse. Une hémorragie des budgets qui risque de s'avérer très douloureuse pour les collectivités, mais aussi pour les hôpitaux. Car 10 milliards, c'est presque la moitié des besoins de financement qui se chiffreraient à 22 milliards d'euros en 2012. 18 milliards pour les collectivités locales, mais aussi près de 4 milliards pour les hôpitaux. Des hôpitaux dont la plupart traversent déjà de graves difficultés financières. En cause, c'est l'assèchement des crédits qui financent les investissements. En effet, la banque Dexia n'est plus autorisée par l'État à diffuser un seul euro et les autres banques ont suivi le mouvement et fermé le robinet du crédit. Un assèchement qui pourrait s'avérer lourd de conséquences. Les spécialistes de la question en Martinique se sont réunis pendant les États généraux des finances locales. L'objectif, établir un plan commun d'action applicable après les échéances présidentielles et législatives. Une démarche qui fait figure de grande première pour répondre à une situation de crise dont la gravité est inédite. La suite de Libre Éco, c'est le bon plan de la semaine. Tiramisu, café, choco cookies. Ces quelques exemples de boissons sont proposés dans le cadre de nouveaux concepts créés par 2 jeunes entrepreneurs. Ce nouvel espace, ouvert depuis 2 mois, fait la part belle au café, au chocolat, au thé, autant froid que chaud. Escale gourmande avec Peggy Pinel-Ferriol. Je vous prépare un choco cookie. C'est un chocolat chaud qu'on fait revenir avec des cookies, de la chantilly, une décoration de cookies. C'est délicieux. « 9h30 au Coffee Shake Island, c'est l'heure de pointe. Du café classique au choco gourmand glacé, les commandes s'enchaînent. Tu fais le cappuccino pour moi et là je fais le tiramisu café. Tous les ans, je partais en Angleterre, je trouvais le concept milkshake avec toutes les barres chocolatées alors que c'est un pays froid et qui marchait de folie. Alors cette idée, je me suis dit, ici 365 jours, on a du beau temps, du soleil, pourquoi pas. Et on a essayé de mixer ces 2 concepts, c'est-à-dire les cafés froids et chauds qu'on n'avait pas encore ici. Et nous avons conçu Coffee Shake Island par rapport à ça. À base de café, thé ou chocolat, les préparations sont agrémentées de glaces pays, de biscuits ou de confiseries, tout un programme. Côté prix, il varie entre 2 et 6 euros et les clients deviennent vite accros. Nelly a découvert le lieu sur les réseaux sociaux et en est à sa 3e visite. En fait, il y a des saveurs originales, donc on peut choisir ce qu'on veut, tout ce qui est niveau bonbons et tout. Et côté première fois, petits et grands semblent séduits. Je ne pensais pas que ça aurait pu être aussi bon. C'est joli, c'est bien présenté. C'est très bon, ça me rappelle la métropole, parce que j'en ai goûté là-bas et je me disais, tiens, ce serait intéressant qu'ils puissent avoir ça ici en Martinique. C'est bon, Lily?
Ce groupe Expresso a fait un long voyage depuis l'Italie. Donc c'est la nouvelle génération de machines à expresso. Il n'en existe qu'une seule pour le moment en Martinique. En tout, près de 35 000 € ont été investis en matériel. De plus, le co-gérant a bénéficié d'une formation de barista maître café afin de maîtriser les différentes saveurs du liquide précieux. Riche de ce succès, les gérants ont la tête pleine de projets. On envisage un dans le sud. Le lieu n'est pas encore défini. Donc tout en sachant qu'on est les seuls en Martinique, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc on aimerait par la suite s'implanter sur les différentes îles. Dans l'immédiat, l'établissement prévoit la mise en place d'une terrasse d'ici quelques semaines. Thé ou café, à vous de choisir. Monsieur de Pompignan, bientôt le mot de la fin. Quelles perspectives de développement pour votre société et puis peut-être des projets, si vous en avez, quels sont-ils? Les perspectives de développement seront fortement portées par l'envolée ou la stabilité du marché martiniquais. En ce qui concerne le développement de produits, nous allons rentrer de plus en plus dans des produits sophistiqués, des produits qui sont en abouté, des produits sur lesquels on peut avoir des très grandes longueurs. Nous avons aujourd'hui des pièces de bois qui vont jusqu'à 11,70 m. Nous allons également importer des produits comme ce qu'on a vu dans le tout début du reportage avec des parquets en bois exotique de très haute qualité, avec des finitions de très haute qualité. Tout ça pour répondre à une demande du marché martiniquais qui demande des produits de plus en plus nobles, de plus en plus beau, si je peux dire. C'est ce que j'allais vous dire, des normes qui garantissent une certaine qualité à vos clients, qu'ils soient professionnels ou particuliers. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de Distribois. Vous saluerez toute votre jeune équipe, hein, si dynamique et motivée. Et puis à très bientôt donc, pour parler encore une fois de votre société. Libreco, c'est bientôt terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Le jeudi 1er mars, des membres de Contact Entreprise participeront à la journée d'orientation et d'information qui sera organisée par l'UAG sur le campus de Schellcher. Et puis le vendredi 2 mars, Contact Entreprise organise en partenariat avec le collège Louis Delgrès de Saint-Pierre un forum des métiers exceptionnels puisqu'il aura lieu au Centre de découverte des sciences de la Terre et concernera 3 collèges du Nord Caraïbe, ceux du Carbet, du Morne-Rouge et de Saint-Pierre. Et c'est la fin de cette émission. Rendez-vous mercredi prochain, même heure, même antenne. En attendant, passez une bonne semaine, très bonne soirée. À bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.